Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de Noël, puisque ça arrive à grands pas, et je pense qu'aujourd'hui, vous avez déjà ce sujet dans vos têtes avec vos différents clients. Et l'idée ici, c'est de vous inspirer pour vous aider à préparer des stratégies qui sont adaptées par rapport à tous les sujets qu'on va pouvoir retrouver sur la plateforme et qui commencent d'ailleurs dès maintenant. Donc, l'année dernière, on a étudié tous les volumes de conversations de tweets autour de Noël. Et c'était un volume assez important puisque 15 millions de tweets ont été échangés sur le sujet de Noël sur cette période-là. Donc on voit les volumes de conversations qui commencent dès maintenant, avec un tapis vraiment de conversation depuis le début du mois d'octobre et qui vont monter crescendo, bien sûr, au moment de Noël, avec les 24 et 25 décembre, et un nouveau pic à partir du Nouvel An. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est vraiment que les utilisateurs, dès maintenant, parlent de Noël, échangent sur les idées de cadeaux, de préparation. Et donc, du coup, c'est dès maintenant que les marques peuvent commencer à rentrer dans ces conversations. Les utilisateurs ont des attentes sur Twitter par rapport à cette période-là. Notamment, 43% d'entre eux ont besoin de découvrir des idées cadeaux et de décoration, d'avoir des inspirations sur ces sujets-là. 35% d'entre eux souhaitent être accompagnés dans l'ambiance de Noël. Donc ça va être tout simplement des communications, même branding de la marque autour de cet univers-là. 27% d'entre eux souhaitent recevoir des informations utiles au bon moment. Donc dès maintenant des inspirations, mais aussi à l'approche des moments de faire les cadeaux et de moments de se rendre en magasin, les horaires d'ouverture, ce genre d'éléments-là. Et 20% d'entre eux souhaitent pouvoir échanger avec le service client pour avoir des informations sur comment échanger les cadeaux et avoir éventuellement des réclamations. Donc sur cette thématique de Noël, on a identifié 4 grands sujets de conversation qui étaient échangés par les utilisateurs sur la plateforme. Les cadeaux, les voyages, bien évidemment, les repas et la célébration. Au niveau des cadeaux, les pics de discussion sont assez identifiés. On voit qu'on va avoir un premier pic de discussion à partir du premier week-end de novembre. Donc ça, c'est les chiffres qu'on a pu identifier en 2015. Et on va avoir des montées de discussion qui vont être progressives jusqu'au 17 décembre, donc la semaine avant Noël. Et ça rechute vraiment avec les cadeaux de dernière minute, pour après arriver sur la période de Noël et le Nouvel An. Donc du coup, ça va vraiment monter crescendo et dès maintenant, on a des pics de conversation autour de ces sujets de cadeaux. Au niveau des thématiques, les types de cadeaux que les personnes souhaitent soit recevoir, soit souhaitent offrir ou acheter pour soi, on va avoir des grandes thématiques qui sont assez classiques. Donc ça va être des thématiques de vêtements, bijoux, accessoires, parfums cosmétiques, films, musique et jeux vidéo. Donc ça, ce sont des cadeaux qu'on a principalement envie de recevoir. Ce qu'on peut noter, c'est que sur la thématique high-tech et électroménager, c'est plutôt un acte d'achat qui va se dégager. Les utilisateurs sont plutôt enclins soit à l'acheter pour eux, soit à l'acheter pour les autres, plutôt que de le recevoir. Ils vont acheter leurs cadeaux principalement en ligne. Pour 61% d'entre eux, les achats vont se faire sur Internet. Et pour 38% d'entre eux, les achats vont se faire dans les supermarchés, hypermarchés. 35% vont plutôt aller dans les chaînes de magasins et 31% dans les grands magasins. Donc on voit qu'on va avoir bien sûr une attitude d'achat, un réflexe d'achat qui va se faire à la fois online et offline, mais principalement online pour les utilisateurs Twitter. Au niveau du timing, on voit qu'on a bien sûr des pics de conversation sur l'achat des cadeaux et des courses de Noël début décembre. 38% d'entre eux vont principalement se focaliser sur cette période-là. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que 42% d'entre eux vont commencer avant décembre. Donc dès maintenant, les gens réfléchissent aux cadeaux qu'ils vont faire, aux achats qui vont être nécessaires sur cette période-là. Et donc des décisions d'achat se font dès maintenant. Sur la partie shopping et promotion, on va bien sûr avoir des pics identifiés sur la thématique promotion autour du Black Friday et du Cyber Monday qui vont arriver fin novembre, et évidemment un pic sur les débuts de soldes d'hiver. Donc petit warning pour l'événement Black Friday qui prend de plus en plus d'importance en France. Par rapport aux événements qu'on a connus l'année dernière, il y avait eu un changement de nomination, enfin de nom sur cet événement-là. Ça risque d'être le cas cette année encore. Donc ça, c'est aussi une réflexion que vous pouvez avoir dès maintenant avec vos clients pour l'anticiper. Donc les grandes dates qu'on va pouvoir retrouver autour de ces idées cadeaux et shopping vont être le Black Friday, les Cyber Monday, les derniers week-ends de Noël et bien sûr les soldes d'hiver qui commencent dès janvier.
Pour les marques, ça va être l'occasion du coup de rebondir sur toutes ces conversations-là, tous ces potentiels de contact avec les utilisateurs qui sont enclins à acheter. Là, on a l'exemple d'Orange qui, l'année dernière, avait proposé une mécanique de générateur d'idées cadeaux pour inspirer les utilisateurs. Donc, il suffisait de tweeter avec le hashtag émotion de Noël. Et derrière, on était recontacté par Orange qui nous disait, en fonction du contexte, du temps qu'on avait, de ce qu'on recherchait, qui nous proposait des idées cadeaux pour nos proches. Donc ça, c'est très serviciel et ça a été énormément utilisé par les internautes sur Twitter. On peut également animer toute sa communauté avec un calendrier de l'Avent comme l'a fait Voyage SNCF, où chaque jour on pouvait tweeter avec le hashtag ouvrez la fenêtre, et derrière on avait potentiellement des offres ou des communications un petit peu ludiques qui étaient proposées par la marque chaque jour. Ou encore tout simplement le côté serviciel aussi de la Fnac qui illustre avec un gif humoristique le fait qu'on peut jusqu'au dernier moment commander en magasin et retirer 1 heure après gratuitement. Donc tous ces tweets-là ces communications-là sont vraiment attendues par les utilisateurs sur cette période. On peut également pousser les offres spéciales, comme je le disais, la période de Cyber Monday illustrée avec le tweet de Célio, avec des offres spécialement pour le week-end. Culture également, qui pousse des offres dédiées sur la période de Noël, ou encore Xbox, qui va utiliser la conversational card pour inciter à tweeter avec le hashtag de l'opération, derrière générer beaucoup de volume de mentions et du coup de la visibilité sur l'opération. Enfin, vous allez pouvoir aider les clients à générer du trafic également en magasin quand vous avez une égérie ou un partenariat comme l'a fait Benefit en donnant rendez-vous en magasin avec cette personne, en proposant des codes promotionnels pour avoir des offres spéciales ou tout simplement en communiquant sur des ouvertures exceptionnelles comme le fait Boulanger. Sur la partie voyage, on va voir qu'il y a énormément de conversations sur cette période-là, bien sûr, vous le savez tous, et vous allez le vivre également. On a des grands départs qui vont avoir lieu. Ça va commencer dès maintenant parce qu'on a les vacances de la Toussaint qui vont bientôt arriver. Et on va avoir des pics entre le début des vacances de Noël et la fin de ces vacances avec beaucoup de passages et beaucoup de voyages pour aller rejoindre ses proches. Donc, derrière, c'est 53% des utilisateurs qui vont se déplacer pendant la période de Noël, et parmi eux, 36% pour rendre visite à des amis ou à leurs proches, à leur famille, soit dans une autre ville, soit dans un autre pays, et 12% d'entre eux qui vont partir en vacances pendant la période de Noël. Donc toutes ces dates de transit, de voyage, d'échange sur les utilisateurs et qui va beaucoup créer de conversations, c'est une occasion pour les marques de s'insérer et d'apporter du service et de les accompagner. Donc là, on a l'exemple de AXA Prévention, donc qui joue son rôle vraiment d'assureur et qui va vraiment apporter le côté sécurité sur cette période-là. De la même façon, Groupama le fait en prévention, où là on a encore Blablacar qui, pour le coup, pousse un service en proposant tout simplement le produit pour se déplacer pendant la période. On a également beaucoup de conversations autour des repas. Bien sûr, c'est une partie à part entière de Noël. Donc on voit les conversations qui vont vraiment être très nombreuses et on va avoir un tapis de conversation assez régulier sur toute cette période de l'année. On va évidemment avoir un pic très important le jour de Noël puisqu'on a le repas et ça monte crescendo sur la préparation. Donc c'est intéressant de voir que 80% des utilisateurs vont passer les fêtes de Noël avec leurs proches et 38% d'entre eux vont inviter les proches à venir passer ces moments de célébration chez eux. Donc derrière, c'est des dates clés pour pouvoir les accompagner sur les achats autour des repas. On a les courses de Noël, bien sûr, en amont des dates clés. Et puis on va avoir également les courses de Nouvel An et on peut assez rapidement enchaîner sur la partie galette des rois. Donc derrière, c'est des conversations dans lesquelles les marques peuvent s'insérer pour les inspirer et les accompagner. On a un exemple de Nutella qui, l'année dernière, incitait à penser aux produits Nutella autour de la bûche de Noël. Carrefour qui utilisait le format Polcard pour demander si on était plutôt volaille ou plutôt fruits de mer ou les deux. Donc c'est une façon ludique aussi d'engager avec les utilisateurs. Ou Samsung qui rebondissait plutôt sur la période post-repas riche pour pouvoir rapidement rebondir et éliminer tout ça. Donc avec un GIF qui met en avant ces objets connectés. Enfin, sur la partie célébration, là pour le coup, en termes de volume de conversation, on va voir que c'est vraiment très concentré, bien évidemment, sur les dates clés. Donc le jour de Noël et le jour du Nouvel An, où on a vraiment des pics de conversation.
Donc du coup, n'hésitez pas à inciter vos clients à prendre part à ces célébrations et à souhaiter la bonne année, souhaiter un joyeux Noël à l'ensemble de leurs followers et des utilisateurs sur Twitter. Donc comme le font très bien Liligo. Moi, j'aime particulièrement l'exemple de New Balance qui va réussir de façon assez maligne à mettre en avant le produit, mais sans que ce soit quelque chose qui soit poussé de façon trop forte, parce qu'ils vont détourner le produit pour mettre en avant l'année 2016. Donc c'est une bonne façon de communiquer avec sa marque, ses produits, sans être trop pushy. Ça marche assez bien sur Twitter. Et tout simplement la SNCF qui, avec un gif, souhaite la bonne année avec l'arrivée du train en terminus pour cette année qui commence. Voilà, ça c'était sur la partie Noël. Je laisse la parole à Badr qui va vous présenter les derniers base cases qu'on a pu voir sur la plateforme. Merci.